Imaginez un homme né en Inde, élevé aux États-Unis, devenu riche dans la Silicon Valley, et qui, au lieu de collectionner des voitures de luxe ou de paraître dans les magazines, a choisi de s'éloigner du bruit pour plonger dans le silence. Un homme convaincu que la véritable richesse ne réside pas dans ce que vous possédez, mais dans la manière dont vous pensez. Cet homme s'appelle Naval Ravikant. Si vous n'avez jamais entendu parler de lui, c'est peut-être parce qu'il a refusé de se promouvoir, peut-être aussi parce que ses idées sont trop radicales pour le discours ambiant, ou tout simplement parce que les penseurs les plus transformateurs de notre époque ne crient pas. Ils attendent que vous soyez prêts à les entendre. Mais pourquoi un homme qui a tout, argent, succès, liberté, choisirait-il de se retirer? Pourquoi choisirait-il l'ombre plutôt que la lumière? C'est précisément là que réside la puissance de Naval. Il ne cherche pas à convaincre, il ne cherche pas à impressionner. Il vous observe, silencieusement, et vous tend une invitation, celle de penser par vous-même. Naval Ravikant n'est pas un gourou, ce n'est pas un coach, ce n'est pas une figure médiatique, c'est un penseur, un philosophe contemporain qui parle de richesse sans ostentation, de bonheur sans dépendance et de liberté sans provocation. Un homme capable de condenser des siècles de sagesse stoïcienne, orientale et capitaliste en des phrases d'une simplicité déroutante. Le bonheur est une compétence, pas un objectif. Gagnez de l'argent pendant votre sommeil, sinon vous travaillerez jusqu'à la fin de vos jours. Naval ne vend pas de méthode miracle, il propose un code mental. Et pour ceux qui osent l'appliquer, les résultats ne sont pas seulement financiers, ils sont existentiels. Mais qui est Naval au fond? Un migrant indien, élevé par une mère seule aux États-Unis, il a grandi dans la précarité, l'exclusion et le doute. Comme beaucoup de ceux qui ne trouvent pas leur place dans le système, il a cessé de vouloir s'y adapter, et il a commencé à comprendre. Tandis que ses camarades suivaient la voie classique, Naval s'est plongé dans les livres, philosophie grecque, bouddhisme zen, mathématiques, économie comportementale. Il est devenu un autodidacte obsessionnel, mais pas de ceux qui collectionnent des diplômes, de ceux qui cherchent à comprendre les lois invisibles qui régissent le monde. Une fois qu'il les a comprises, il les a appliquées. Il a créé des startups, investi dans Uber, Twitter et d'autres géants, il a bâti sa fortune. Puis, il s'est effacé. Contrairement à la majorité des gens riches qui veulent plus de visibilité, Naval a fait l'inverse. Il a partagé ses idées dans le silence, via des blogs, podcasts, échanges sobres. Pas de scène, pas de spectacle, et c'est ainsi que son influence s'est diffusée. Dans un monde qui célèbre le bruit, Naval incarne la rareté du calme. Dans une époque qui valorise l'urgence, il incarne la patience. Son message résonne comme une dissonance. Et c'est précisément cette dissonance qui attire ceux qui sentent que quelque chose ne va pas, sans savoir exactement quoi. Au cœur de sa philosophie, il y a cette conviction que la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, mais de ne plus dépendre de ce qu'on attend. Il remet en question le mythe de l'effort acharné, de la productivité constante, de l'ambition érigée en vertu. Il ne romantise pas la souffrance, il préfère la lucidité. Pour Naval, la véritable richesse, ce n'est pas l'argent, c'est le contrôle du temps. C'est se réveiller le matin et pouvoir choisir quoi faire, avec qui, comment. C'est vivre sans la peur de perdre, parce qu'on a bâti quelque chose qu'aucune crise ne peut briser, une structure mentale solide. Et c'est là qu'il devient tranchant. Il dit « Vous devez gagner votre vie grâce à l'effet de levier. Mais pas n'importe quel levier, celui du code, du capital ou de la communication. Autrement dit, apprenez à programmer, à investir ou à vous exprimer. Tout le reste est substituable, automatisable, jetable. » À ce stade, une question se pose. Et moi, dans tout ça? Que signifie être libre dans mon quotidien? Suis-je vraiment maître de mon temps ou seulement locataire de mes envies? Ces questions, Naval ne vous les impose pas, il vous les suggère. Et c'est souvent dans ces suggestions que naissent les plus grands bouleversements. Ce qui rend ces idées puissantes, c'est qu'elles ne cherchent pas à plaire. Elles n'ont pas besoin d'applaudissements. Elles demandent seulement de l'attention. Et c'est là que ça devient inconfortable, parce que Naval nous oblige à nous arrêter. Et quand vous vous arrêtez, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez le bruit dans votre tête, la fatigue que le sommeil n'efface pas, la sensation que, même après avoir atteint certains objectifs, quelque chose manque toujours. Naval propose un changement de perspective. Il ne veut pas que vous fassiez plus, il veut que vous pensiez mieux, que vous choisissiez avec clarté, que vous criez avec intention. Sa méthode n'est pas un plan en 10 étapes, c'est une série de prises de conscience. Et cela, dans la culture française,
résonne profondément. Ici, la réflexion n'est pas un luxe, c'est une tradition. Naval nous force à regarder en face ce que nous fuyons, que l'effort acharné ne garantit rien, que la to-do list n'est pas une vie, que courir sans arrêt peut être une forme sophistiquée de fuite de soi-même. Il ne cherche pas à motiver, il invite à penser, avec élégance, avec calme, avec scepticisme. Il n'est pas dans la positive attitude, il est dans la lucidité radicale. Et c'est sans doute ce qui fait sa force. Il ne veut pas d'adeptes, il veut que vous pensiez. Il ne parle pas pour flatter votre ego, il parle pour activer votre conscience. Et il le fait avec presque rien. Une phrase, un silence, une question. Et dans ce style presque zen, presque stoïcien, il vous montre ce que peu osent dire. Le vrai changement ne se voit pas. Il est intérieur, silencieux. Nombreux sont ceux qui, après avoir découvert Naval, décrivent une sensation étrange, comme s'ils mettaient des mots sur ce qu'ils savaient déjà, sans jamais avoir su le formuler. Ce n'est pas du charisme, c'est de la cohérence. Une cohérence entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et cette cohérence, à notre époque, est devenue une rareté. C'est pour cela que ce canal existe. Code Mental n'est pas là pour vendre de la motivation, ni des recettes miracles. Il est là pour traduire des idées puissantes, les rendre applicables, les transformer en outils mentaux. Il est là pour vous inviter à ralentir, à réfléchir. Parce que dans le silence, l'esprit commence à voir avec justesse, à voir avec profondeur. Et dans les prochains épisodes, pourquoi suivre sa passion peut être une erreur? Comment dire non avec élégance peut transformer votre quotidien? Pourquoi créer sans permission est la forme la plus pure de liberté? Et surtout, comment intégrer ces idées dans votre réalité? Abonnez-vous, activez la cloche et surtout restez, car les réponses que vous cherchez ne sont peut-être pas dans la prochaine vidéo. Elles sont dans la pause entre deux pensées. C'est là que commence le vrai code mental.